passé en RDC, en Afrique centrale, au Cameroun et que sais-je d'autre. Intellectuelle, c'est une discipline qui est formée de deux branches en fait. Il y a la propriété industrielle d'une part et d'autre part la propriété littéraire et artistique, ce qui nous concerne aujourd'hui. L'argent que je reverse aux producteurs, et donc nous l'étape numéro 1, c'est signer un contrat avec les producteurs, en accord aussi avec les réalisateurs, mais moi je considère qu'on est en plus dans l'apprentissage aujourd'hui et qu'il faut vraiment je pense que il y a des artistes encore qui pensent aujourd'hui que l'argent, et c'est pour cela, quand vous parlez de chiffre d'affaires, ils ne comprennent pas qu'il y a des charges. Pour eux, c'est l'État qui nous donne de l'argent pour leur faire cadeau. Je ne sais pas si vous comprenez là où se trouve le nœud du problème. Ils pensent que c'est une subvention de l'État qu'on est chargé de leur distribuer. Et un artiste togolais ne comprend pas, la plupart de cette salle ne comprend pas que Centre-Nous doit toucher plus de droits d'auteur que King Maison, parce qu'il est plus diffusé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc il faut communiquer pour expliquer aux gens que c'est pas parce que tu t'appelles Michael Jackson que tu as plus de droits d'auteur que Chris Brown. C'est le problème au Butoudra. Et au lieu qu'on crie en disant tel veut aller à l'extérieur et tout ça, le vrai problème, ce serait, je pense, pour ça, c'est qu'on voit ce qui est très bien fait à l'extérieur et qu'on fasse des collaborations, que ce soit sud-sud ou nord-sud, ou même les deux, je pense, pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent gagner de l'argent en travaillant. Si tous les artistes qui Butoudra vont vers SACEM, vous n'aurez rien. Vous allez fermer le bureau. D'accord. Le mécanisme de collecte, ça se passe comment? Moi, si nous sommes 100 Togolais dans l'investisseur à la SACEM, si la SACEM voit les membres du Butoudra, ils ne vont pas les respecter. Parce qu'ils vont dire, même les gens de votre pays viennent chez nous. Donc vous valez rien. Je ne sais pas si vous voyez, ça me fait mal. Mais on a le choix entre ça et faire SOS sur les médias après. Que nous aurons une formation, une rencontre sur cette exploitation de droits. Croyez-moi, ça va changer. Ça va changer. C'était enrichissant, les échanges étaient vifs, notamment avec les artistes. L'objet était de les sensibiliser sur les mécanismes juridiques dont ils pouvaient bénéficier, notamment en termes de conseils et de protection, que ce soit sur les droits d'auteur ou que ce soit sur leur propriété intellectuelle et leurs œuvres. Et donc l'idée est de déboucher, en tout cas nous avons débouché sur une compétence partagée entre le milieu du conseil et le bureau togolais d'enregistrement des droits d'auteur, le Butoudra. D'un échange franc avec les artistes pour qu'ils sachent où on en est et surtout pour qu'ils sachent que avec la dématérialisation, nos textes sont devenus caducs et que nous devons aller vers de nouveaux textes. Et un effort a été fait, un travail a été fait et déposé au secrétariat général du gouvernement. Et ensuite, nous attendons que ce travail soit adopté par le gouvernement et ensuite envoyé au Parlement et mis en œuvre après promulgation. En ce moment-là, nous pourrons lever suffisamment de revenus pour nos artistes. L'atelier sur la propriété intellectuelle et les droits d'auteur nous aide en tant qu'artistes à comprendre les fondements. Le mécanisme juridique qui nous est présenté ainsi que les efforts que le Butoudra est en train de faire nous permettra de pouvoir vraiment avancer dans l'amélioration de notre condition de travail et de productivité en tant qu'artiste. Aujourd'hui, je pense que déjà je félicite Amat et toute sa dynamique équipe pour avoir organisé vraiment ce genre de débat
tellement enrichissant, tellement enrichissant. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient beaucoup de choses sur le cœur, des choses à dire, de la frustration. Et on a vu que c'est sorti aujourd'hui et qui faisaient face justement à des personnes. Et ils attendaient des réponses et je pense qu'ils ont eu les réponses. Peut-être pas toutes les réponses, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'avant de me lancer, que ce soit dans le cinéma ou bien dans tout ce qui est musical ou dans les autres secteurs même, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des lois, il y a des droits et il est important de ne pas se lancer comme ça.